Bonjour, on est mardi 16 mars, il est 21h, on est à l'auberge Estrimont à Harford, puis demain on donne une conférence sur les objections à un de mes bureaux préférés, Remax au Québec, Remax d'abord, une belle gang positive. J'ai toujours beaucoup de plaisir à venir en Estrie, parler puis discuter immobilier. Ces gens-là, ils en mangent autant que moi, puis ça me fait beaucoup plaisir. J'ai hâte à demain matin. Fait qu'en attendant, je prépare mes souliers pour être capable de livrer la meilleure performance possible. Bonne soirée à tout le monde. Toujours le petit stress de dernière minute. On commence dans quelques minutes notre conférence sur les objections à Harford. Je suis certain que ça va bien aller. On va avoir beaucoup de plaisir encore. Bonne journée à tout le monde. Tout le monde est en forme? Est-ce que tout le monde fait l'année qu'ils veulent faire? Pardon? Est-ce qu'il y en a qui voulaient faire moins que qu'est-ce qu'ils font présentement? Finalement, ils se ramassent à être stressés et travailler comme des machines. Est-ce qu'il y en a qui ont de la misère à inscrire cette année? Levez la main ceux qui ont de la misère à inscrire. Ouais, c'est difficile cette année un peu. Hein? On pensait que ça allait être mieux, puis ça l'était pas. La première chose que je voudrais vous dire, c'est d'abord merci. Merci à Jean-Alain de m'inviter. Merci à vous d'être venu encore me voir. J'ai de la misère à voir toujours dans mes miroirs. Vous voyez 2 fois en un mois, je trouve ça formidable. Merci beaucoup. J'espère qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Je vous dis un peu ce que j'ai fait hier soir. On est Geneviève, notre directrice Geneviève Lavoie, vous connaissez, il y a eu un passage à l'esprit. Je suis bien fier de compter sur elle. Elle est montée avec moi hier soir dans la voiture, puis tout le long en montant dans la voiture, elle avait son laptop, ses genoux, puis elle tapait des blogs qu'on est en train d'écrire. Et ça, c'est ce qu'on a fait en montant ici. Et on a trouvé un petit bout de film qu'on peut voir, on a une caméra vidéo. Bonjour. Et puis, ce que j'ai tourné hier dans la chambre, j'étais en train de shiner mes souliers. Il était dans les clairs, il y avait mesure hiver, mes souliers. J'étais en train de shiner mes souliers, puis j'ai dit, en tout cas, j'en ai à Harford, à l'hôtel Estrimont, et mardi 16 mars, il est 9h. J'ai en train de me préparer pour demain, pour parler à un de mes groupes préférés, c'est le groupe de Remax d'abord, en Estrie. Et puis, Facebook de mon père, etc. Puis on va parler de mon sujet favori, l'immobilier, puis comment répondre aux objections. Fait que j'ai hâte à demain, une bonne soirée. Et puis c'est ce qu'on a fait hier soir. On a regardé. Regardez l'offre du proprio.com, entre autres ou d'autres. Regardez, connaissez votre compétition. Regardez qu'est-ce qu'il offre pour le prix. Parce que les autres, là, si vous allez dire, ben oui, mais les autres font pas, si vous avez des arguments bidons, le client il va dire, il essaie juste d'avoir le contrat, mais si vous dites parfait, on va regarder ça tranquillement. Du proprio.com, qu'est-ce qu'ils font? Bon, il y a un site web, parfait, ils vous mettent sur alerte dans un site web, puis ils mettent une annonce une fois de temps en temps, si vous payez un supplément, je pense, à la presse ou quelque chose là, ça coûte 500 $. Parfait. Ça, c'est l'équivalent de, il y a 20 ans, mettre une pancarte Canadian Tire, ils mettent des annonces en presse. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose à part l'Internet. Donc, tu es d'accord? OK, maintenant, si jamais vous avez une poursuite en risque caché, est-ce que c'est du proprio.com qui va payer les frais d'avocat? Non. Moi, oui, tranquillité. Est-ce que si l'acheteur de proprio.com, vu que ce n'est pas votre spécialité, vous l'avez mal qualifié, puis que finalement, il se trouve à pas passer au financement, vous avez perdu 3 semaines de la meilleure saison. Là, les bons acheteurs que vous aviez qui attendaient, vous ne les avez pas reconnus. Est-ce que vous allez être capable de vous en sortir facilement? Non. Est-ce que l'acheteur qui décide de ne plus acheter 2 semaines avant de passer l'acte de vente, puis vous avez acheté une autre maison, neuve comme vous m'avez dit, est-ce que vous allez être protégé? Réponse c'est non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vérifier que les informations que vous divulguez à l'acheteur sont bonnes? La réponse c'est non. Quand il va y avoir plusieurs offres d'achat en même temps, comment vous allez régler ça? Est-ce que vous savez comment procéder pour faire monter les enchères? Non? Moi, oui. Être souriant. J'ai vu ici en rentrant ce matin, il y a de magnifiques sourires, je ne sais pas si c'est le printemps qui nous amène ça, mais vous avez des très beaux sourires, tous et chacun d'entre vous, puis on ne l'utilise pas. Puis souriez pas juste quand vous parlez au client face à face,
souriez quand vous êtes au téléphone. Parce que quand vous souriez et vous parlez au téléphone, ça apparaît dans votre voix de l'autre côté. Je vous mets au défi de le faire. Moi, je passe mon temps dans le bureau avec mes agents et mon personnel administratif. Puis là, j'écoute parler. Puis je dis, souris. Mais il commence à sourire. Tout d'un coup, la conversation s'améliore, ça va beaucoup mieux. J'étais impatient, j'ai rentré dans une maison avant, puis je dis, j'étais prêt à m'asseoir, je savais déjà combien il venait, je suis prêt à régler le contrat de courtage, j'ai un autre rendez-vous, j'ai un acheteur qui attend pas, let's go, on peut s'asseoir. Puis le client dit, ben là, vous voulez pas visiter la maison avant? Oui, regardez, c'est visiter la maison. C'est mon garde-robe, regardez, c'est mes gars, mon garde-robe. Il y a plein de rangements en dessous des enfants de cuisine. Il faut être patient. Moi, j'étais jeune, je n'étais pas patient. Là, je le suis. Plus, je fais le cours des garde-robes. Ah, wow, il y a du rangement ici. Garde-robe de 7. Ça sent bon. C'est comme le pays de mon père. C'est du bois qui vient du Liban. C'est bon, là, je réponds. Je ne suis pas pressé. C'est super. La CAIQ vient juste d'autoriser les nouveaux contrats de potage de 3 ans. Parfait. Là, on est mars 2010. Mars 2013, comment ça sonne dans vos oreilles? Ça ne va pas pressé. Je ne crois pas que ce soit un bon temps pour vendre. C'est un bon temps pour vendre? Moi, je ne sais pas si c'est un bon temps pour vendre. C'est un bon temps pour vendre? Hein? L'année passée, en pleine crise financière, c'était-tu un bon temps pour vendre? Qui dit non? Pourquoi? Toujours un bon temps pour vendre. L'immobilier, pas un marché de spéculation, c'est un marché de besoin. Il y a besoin de vendre maintenant, vendez maintenant, il y a besoin d'acheter maintenant, acheter maintenant. Là, les taux sont bas, puis c'est un bon temps pour vendre. Fait que, vu que les taux sont bas, ça se vend cher. Puis c'est comme ça. Puis même si vous payez plus cher, vu que les taux sont bas, ça vaut la peine pareil. Parce que si les prix de vente de maisons baissent, ça va vouloir dire que le taux d'intérêt augmente, puis peut-être vous allez avoir à peu près la même mensualité. C'est correct? Tu dis, vous êtes dans ça là, ce que je dis, savez-vous quoi? J'ai regardé dans tous mes livres de marketing, puis j'ai jamais vu celle-là. Augmenter le prix à cause de quoi? J'ai jamais vu. Là, j'ai appelé mon client, il est professeur au HEC. J'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Quand quelque chose ne vend pas, c'est une bonne stratégie d'augmenter le prix. Puis il m'a dit, je tiens à la radio, là.